Notre découverte du jour en Saône-et-Loire à Mâcon, où Sébastien Quéroux et toute l'équipe de Ça se passe ici nous proposent un cours d'histoire. Pas à l'école, pas avec des livres, mais au mémorial citoyen où sont présentés des milliers d'objets en lien avec la guerre. Un travail de collecte inédit. Bienvenue à tous dans Ça se passe ici. Ce soir, je vous emmène au cœur du mémorial citoyen Jean-Claude Bernardet à Mâcon. Un musée installé dans une belle demeure bourgeoise du 19e siècle. Un lieu de mémoire, mais aussi un espace vivant qui raconte l'histoire à travers des centaines d'objets et d'archives. Bonsoir Ronan Cotin. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association du mémorial Jean-Claude Bernardet, un mémorial qui existe depuis 1984. Qu'est-ce que le visiteur découvre en arrivant ici ? Alors le visiteur, effectivement, il découvre un parcours historique avec presque 4000 objets qui sont présentés, qui racontent l'histoire et l'engagement combattant de 1870 à nos jours. Et ils viennent d'où tous ces objets ? Alors ces objets, c'est la particularité de ce mémorial, c'est qu'ils sont donnés à l'occasion de successions, par exemple, dans les familles, etc., plutôt que de les jeter à la benne ou à la poubelle, ils sont donnés par les familles des environs, parfois même assez lointaines, mais essentiellement de Saône-et-Loire ou de l'Ain. Pourquoi ce mémorial a-t-il vu le jour ici à Mâcon ? Alors, ce mémorial s'appelle le mémorial Jean-Claude Bernardet aujourd'hui. On l'appelle aussi le mémorial citoyen. En fait, Jean-Claude Bernardet, c'est le fondateur de ce mémorial. C'est un patriote convaincu. Et ce mémorial, il est fait pour tout public, mais on accueille prioritairement les élèves du collège et du lycée pour effectivement dérouler avec eux cette histoire glorieuse des Français qui les ont précédés. Et comme vous le voyez, ce mémorial accueille aujourd'hui un groupe de scolaires. Il s'agit d'une classe de 3e du lycée Alexandre Dumaine à Mâcon. Bonsoir Quentin. Bonsoir. C'est la première fois que tu te rends dans ce mémorial ? Oui. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus alors dans cette collection aujourd'hui ? C'est comment l'armée ou l'armée française s'est battue pour avoir des territoires. Et je trouve ça assez intéressant. Au premier regard, je trouve ça choquant. Mais après, j'appréhende et j'aime bien suivre l'histoire de mon pays. Tu trouves que c'est important aujourd'hui de connaître son histoire, savoir d'où l'on vient ? Oui, je trouve que c'est quand même important de connaître les origines de son pays et de sa nation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous et pourquoi, grâce à eux, on est là aujourd'hui surtout. Eh bien, merci beaucoup Quentin. On va maintenant rejoindre l'un des enseignants du lycée Alexandre Dumaine. Bonsoir Laurent Lecard. Oui. Vous êtes professeur de mathématiques. Qu'est-ce que vous attendez de vos élèves après la visite de ce musée ? Eh bien, qu'ils puissent se mobiliser aussi bien pour les cérémonies du 11 novembre et établir un parcours mémoriel durant toute une année scolaire avec le clou, c'est-à-dire la participation au 28 juin à une cérémonie de tous les 7 fusillés de Mâcon. Mâcon rend hommage à 7 fusillés qui ont été tués par la milice le 28 juin 1944 et j'essaie de faire participer l'histoire de Mâcon à mes élèves. Voilà. C'est vraiment de les sensibiliser ? Oui, les sensibiliser, oui. Les sensibiliser, leur faire comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé, et puis passer par exemple dans une rue, savoir, tiens, ici c'est la place Maurice Genevoise, je sais qui c'est maintenant. Alors Ronan Cotin, on voit que vous avez revêtu l'uniforme. Pourquoi ? Parce que vous êtes aussi militaire ? Oui, exactement. Donc, je suis le délégué militaire du département de Saône-et-Loire. Et donc à ce titre, je donne un peu d'homogénéité à toutes les classes défense, puisque la classe du lycée Alexandre Dumaine qui vient visiter aujourd'hui est une classe défense. Il y en a 23 dans le département cette année. Et qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre à ces jeunes ? Alors moi, j'ai un certain nombre de messages en lien avec l'actualité, notamment que la paix n'est pas gratuite et que si aujourd'hui on vit en paix, c'est que un certain nombre de générations ont mouillé la chemise, ont donné parfois jusqu'à leur vie. Alors ce qui est très important dans le mémorial ici, c'est notamment à la fin, où ils se retrouvent face à un vrai cercueil qui symbolise un mort pour la France
et ils se rassemblent pour chanter l'hymne national devant ce qui symbolise ce mort pour la France. Et c'est souvent assez fort. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Ronan Cotin de nous avoir fait découvrir ce mémorial citoyen, un lieu ouvert à tous qui se visite tous les samedis après-midi, mais aussi tout au long de l'année sur rendez-vous.